bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Mats, je suis tarologue, je suis coach et depuis peu je suis aussi pratiquante de Zhigong Mingli. Donc ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours cette tendance à faire des amalgames entre des différentes techniques et jusqu'à maintenant ces amalgames fonctionnent assez bien. Donc, celle que je vais proposer aujourd'hui, avec un petit exemple juste partiel, parce que c'est assez long, vous verrez. Je vais vous montrer donc qu'est-ce qui se passe si j'utilise le Zhigong Mingli pour un tirage tarot. Pour expliquer ceci, j'aimerais vous montrer déjà un tout petit peu ce que c'est le Zhigong Mingli, ce qui se base sur le carré Loshu, qui est aussi connu chez nous sous le nom de carré de Saturne et qui est utilisé pour le calcul de la numérologie taoïste, qui se base comme presque toujours, si même pas toujours, sur les éléments traditionnels de la médecine traditionnelle chinoise, qui est le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau, et bien sûr sur le genre de yin et yang. Aussi, donc, ceux qui s'y connaissent un tout petit peu, ils verront ici des symboles assez connus pour le I Ching, donc les trigrammes de l'I Ching, aussi bien que, bien sûr, les 9 palais par rapport qui sont connus aussi dans le Feng Shui. Mais ici, ce qui compte, ce sont vraiment les chiffres, leur positionnement avec le développement d'une situation, dans le cas d'un tirage par exemple, qui se base sur la danse des étoiles, comme vous verrez ici, le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc vous verrez qu'il y a un rythme dedans et ce rythme va aussi être repris dans le tirage lui-même. Donc chaque position, chaque palais va être utilisé comme position pour une carte de tarot. Il y a bien sûr un petit challenge. Le tarot, il se base sur les 4 éléments qu'on connaît dans nos cultures. J'espère qu'un jour, il y a quelqu'un qui va en sortir vraiment un tarot avec les 5 éléments taoïstes. Donc, je sais qu'il y a un tarot qui a les 5 éléments et je me retire un tout petit peu de cette idée de 5 éléments comme on les utilise chez nous en disant qu'il y a encore l'éther. C'est toute une discussion que je ne vais pas aboutir à cet instant-là, donc je ne vais pas la reprendre aujourd'hui. Mais donc je me retrouve avec 5 éléments d'un tarot versus 4 éléments, 4 éléments du tarot versus 5 éléments du Zhigong Mingli. Donc là bien sûr on voit que les 4 éléments comme le chiffre 4 dans nos techniques est plutôt comme un carré, donc c'est quelque chose qui nous donne une base et c'est très bien d'avoir une base, mais il manque bien sûr ce mouvement qu'on a dans les 5 éléments des traditions taoïstes. Et ce jeu-là, il est assez intéressant parce que si on utilise le tarot d'une manière beaucoup plus intuitive, et moi j'ai appris beaucoup à l'utiliser de manière intuitive, donc pour moi un tarot n'est pas un outil que j'utilise pour vous raconter quelque chose sur votre futur, mais plutôt, comme le disait déjà Jodorowsky, si quelqu'un vient chez vous et vous demande quand est-ce que le grand amour arrivera, un bon tarologue, il répond, le tarot n'est pas là pour vous dire quand il arrivera, mais il peut vous raconter, il peut vous dire des choses, il peut vous donner des informations sur la raison pourquoi il n'est pas encore arrivé. Donc c'est toujours cette évolution plutôt personnelle que j'utilise aussi, même s'il s'agit d'une situation extérieure, mais bien sûr notre regard personnel sur cette situation et sur l'évolution de la situation. Donc, si maintenant je regarde les cartes vraiment par rapport à l'imagerie et par rapport à une lecture beaucoup plus intuitive, j'ai l'air que je n'ai pas vraiment directement dans le Zhigong Mingli ou que je n'ai pas directement dans le taoïsme, mais si on regarde les similitudes entre l'élément de l'air et l'élément de métal, donc là, on retrouve quand même des parallèles. Donc, premièrement, sur les cartes d'air
dans le tarot, vous verrez des épées qui sont faites de métal et qui sont là pour trancher, pour couper, comme le métal. Mais le métal aussi, du côté taoïste, c'est aussi en liaison avec nos poumons, donc avec l'air, et donc on se retrouve avec l'élément qu'on retrouve dans le tarot. De l'autre côté, on a le bois dans la tradition taoïste, mais on n'a pas de bois directement dans le tarot, mais on a les plantes, on a donc qui est lié aux éléments du feu, donc, et là on retrouve assez souvent des bâtons qui sont faits de bois. Donc dans ce cas, les cartes, cela dépend de la position, cela dépend de la situation, du regard du client, le regard de nous-mêmes. Comment on regarde la carte? Est-ce que c'est plutôt du feu ou est-ce que c'est plutôt le bois? Donc bien sûr, c'est assez souvent dans les deux cas un agrandissement et un développement, bien que le bois c'est plutôt un développement qui est horizontal, disons, et le feu c'est un développement plutôt vertical, mais on retrouve les deux donc dans cette idée-là. Donc il peut être utilisé pour les deux, dépendant de la situation, dépendant de la lecture et dépendant de si nous on écoute ce qui se passe en nous, comment on réagit. Donc ce sera toujours votre responsabilité par rapport au travail que vous faites avec les clients pour voir dans la communication qu'est-ce qui est la bonne approche par rapport à ces cartes. Aussi une chose, donc maintenant je vais expliquer pour l'exemple que j'ai mis. J'ai utilisé les cartes du Rider-Waite. Non, je n'ai pas utilisé un tarot de Marseille. J'explique aussi un tout petit peu pourquoi. Mais je propose toujours aux gens qui s'intéressent au tarot d'utiliser plus d'un jeu. Donc j'ai essayé d'utiliser une version neutre, disons, mais je dis toujours, si on travaille avec le tarot, vraiment pas seulement pour lire le futur, donc dans ce cas, on fait bien d'avoir 3 à 5 jeux au moins, parce que les images changent d'une manière très brutale de temps en temps, mais ça peut aider de choisir le bon jeu pour la personne qui est là, ou même de laisser choisir la personne si on utilise par exemple un tarot, comme moi je le fais, comme outil thérapeutique. Donc, comment donc maintenant lier ces deux? Donc, premièrement, bien sûr, il y a l'idée des placements. Donc, si je prends le 1 qui est l'eau, qui est aussi bien sûr le subconscient, c'est le début bien sûr aussi dans notre numérologie, toute cette information-là qui peut, par rapport à la carte, nous donner des informations d'où sort le sujet, d'où sort le problème. Donc ici, je montre qu'il y a des calculs qui seront faits avant, bien sûr, pour un nombre majeur, un nombre mineur et un nombre de tension. Ce sont les 3 numéros, les 3 nombres, les 3 chiffres que j'utilise en premier lieu. Il y en a encore d'autres, mais alors ça dépend si je fais maintenant un reading Zhugong Mingli ou si je fais un tirage. Donc ça seront les 3 nombres. Je vais juste expliquer tout court. Le nombre majeur, c'est vraiment nos caractéristiques et notre énergie comme étant adulte. Le nombre mineur, c'est pas seulement concernant nous étant mineurs, mais aussi par exemple si on se retrouve dans une situation, disons, un peu bloquée. Donc déjà là, ce nombre peut se montrer peut-être pour expliquer pourquoi il y a ce blocage par rapport à cette position, par rapport à la carte qui se trouve dessus et par rapport à la situation. Et bien sûr, le nombre de tension, donc où les deux nombres majeurs et mineurs se retrouvent en tension. Je ne vais pas expliquer dans cette vidéo comment on les calcule, parce que je ne vais pas prendre une date, mais je vais juste montrer donc d'une certaine manière un exemple avec un nombre majeur qui serait le 4, et donc même si toutes les cartes ont leur importance,
cette position-là sera aussi la position la plus personnelle par rapport à la personne pour qui le tirage a été fait. Donc, pour expliquer cela, et j'utilise vraiment qu'un exemple partiel parce que vous verrez par rapport à chaque position combien d'informations il y a dedans. Cette interaction entre tarot et Zhugong Mingli, c'est vraiment une danse dans la danse. Donc, j'ai parlé avant de la danse des étoiles et il y a aussi bien sûr la danse entre les cartes. Je vous explique un tout petit peu. Donc, si je commencerai ici dans un tirage en disant donc ma première carte qui se trouve donc sur le premier palais, c'est la 5 des épées. Alors, c'est du métal déjà. Premièrement, je regarde les éléments. Donc, j'ai un élément métal qui se retrouve dans la position de l'eau. Si je regarde la carte en elle-même, qui est une carte qui joue beaucoup cette idée, disons, de vouloir gagner, et de vouloir avoir raison, pas nécessairement de trouver une solution, c'est le chiffre 5. Donc le chiffre 5 nous reporte sur la position, sur le palais 5. Dans un cas d'un tirage complet, je regarde à cet instant-là déjà d'un premier coup un tout petit peu la carte qui se trouve sur la position 5, mais aussi j'explique la position, le chiffre 5 dans le Zhugong Mingli, donc, qui est la position de l'empereur. Donc, d'un côté, celui qui est conscient qu'il doit faire attention et nourrir tous les autres palais, pas pays, les autres palais, mais aussi qui assez souvent peut avoir ce trait de caractère qui dit oui, moi je veux quelque chose, alors hop, 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 que les autres se mènent et me donnent ce dont moi je crois avoir besoin. Donc, on retrouve donc cette idée avec le 5 de cette personne qui veut avoir raison, qui essaye d'avoir une position de pouvoir, on la retrouve, mais on la retrouve dans l'eau. Donc, dans ce cas, donc, c'est vraiment un exemple partiel, donc je n'ai pas de situation ou quoi que ce soit. Cet exemple partiel peut nous donner des informations. D'où est-ce que cela sort? Donc, est-ce que cela sortirait d'un subconscient qui a fait des expériences qui étaient des expériences d'infériorité et qui maintenant utilise la situation qui se trouve ou qui n'est même peut-être pas conscient parce que c'est dans la 1, donc c'est dans l'eau, c'est dans l'inconscient, qu'au fait la personne veut gagner et n'est pas sur le point de vouloir trouver une solution pour tout le monde inclus dans cette situation. Alors de là, je vais sur le 2. Dans le 2, dans ce cas, il y avait le 4 des épées. Donc la 4 nous remet, bien sûr, premièrement sur le palais, mais bien sûr aussi sur le nombre majeur. Donc l'instant où je regarde le nombre majeur, cette carte a une influence avec le 4. Donc cette façon du 4, donc premièrement, là, on se retrouve dans la terre, on se retrouve avec le 4 qui est le bois qui se retrouve dans la terre, donc la terre qui contrôle le bois. Donc c'est une situation qui peut être, une position de la personne qui peut être, comment dire, bloqué à cet instant-là, disons, ou peut-être l'invitation de se retirer un tout petit peu, de plutôt laisser entrer, donc un peu comme le Kun le montre ici, donc être plutôt ouvert aux propositions, de se reposer, de ne pas aller et entrer dans cette bataille ou de lâcher prise de cette bataille pour se reposer, repenser à tout ce qui s'est passé, considérer des propositions qui ont peut-être déjà été prises et de ne pas être dans l'action, parce que là on est hors d'action dans toute la ligne, disons. Donc un 4 qui sur soi-même est un chiffre yin, donc comme c'est un nombre pair, juste petite explication, donc cela pourrait dire c'est vraiment la première évolution, l'instant où on prend compte de ce subconscient, c'est peut-être de vraiment faire une pause, se reposer, repenser à tout ce qui s'est passé. Et de là,
donc on vient sur le chiffre 3 et donc le chiffre 3 a le 2 et le 2 donc est à nouveau, il nous repousse vers cette position d'avant. Donc même là où on commence donc le 3 dans la position qui est une place d'éclat, de tonnerre, donc vraiment de cela, on se retrouve avec une carte assez douce qui est les amoureux. Et là, j'aimerais vraiment venir, pas sur cette idée d'amour, mais par exemple dans des techniques thérapeutiques, c'est plutôt la carte où on fait, où on essaye d'intégrer les parties intérieures qui sont en conflit. Et donc, même si c'est une carte qui peut, par rapport à la position, nous donner vraiment une idée, vraiment un éclat sur une idée, ah mais c'est ça qui clochait, c'est ça qui ne fonctionnait pas, on est invité à le faire en toute douceur, donc en nous repositionnant sur le fait qu'elle est liée directement à ce numéro. Là aussi, donc, le chiffre 2 qui est la Terre, à nouveau, donc un tout petit peu comme juste avant, le chiffre 2 étant la Terre versus le 3 qui est du bois, donc la Terre qui peut contrôler le bois pour ne pas éclater dans cette direction, mais de faire cette connaissance et cette reconnaissance de peut-être parties qui étaient en conflit de manière plus douce dans cet instant-là. Après, on revient sur cette position, donc qui est la position du nombre majeur. À cet instant-là, c'est absolument clair que cette carte a un peu plus d'impact. Donc, par rapport à la position, par rapport à la personne même. Si je regarde juste la carte 2 minutes, on voit cette personne qui regarde loin, qui a la terre en main. Donc, il se peut qu'à cet instant-là, on peut poser la question, parce qu'on est en communication avec le client, on peut poser cette question si cette personne avait peut-être par rapport à la situation des pensées de fuite. Je ne parle pas maintenant de quelque chose grave, de suicide ou quelque chose comme ça, mais plutôt de se retirer vraiment de cette situation en s'éloignant, donc pas seulement en faisant une pause comme la carte là l'a proposé, mais vraiment, il y a des gens par exemple qui partent dans un autre pays parce qu'ils croient qu'ils gardent leurs problèmes dans l'ancien pays. Ils oublient qu'ils le remettent dans leur bagage. Donc le problème, il reste avec eux. Et il y a des gens qui font ce geste pour vraiment en raison de fuite. Cela dépend des personnes. Comme je dis, c'est un exemple, ne l'oublions pas. On se retrouve, et là on se retrouve avec un 2 de bâton. Donc est-ce que là, ce sont des bâtons qui vont plutôt dans la direction du bois, et je ne parle pas maintenant des bâtons qui sont montrés sur la carte, parce que là c'est toujours bien sûr du bois, mais est-ce que c'est plutôt le feu qui peut être nourri par les bâtons? Ça, c'est la question qui se pose, et là, c'est important d'aller en interaction, bien sûr, avec la personne. Si je pose maintenant une question dans la direction, est-ce qu'il y avait des pensées de fuite? Comment est-ce que la personne réagit? Qu'est-ce que la personne me dit comme réaction? Est-ce que c'était quelque chose dont la personne a déjà parlé aux autres? Est-ce que ce sont des pensées que la personne a fait? Et peut-être la personne a dit, oui, je suis en train pour l'instant de voir, est-ce que je pars plutôt, je ne sais pas, loin, quelque part en Amérique, ou est-ce que je veux juste partir en Allemagne, plus proche, des choses comme ça. Est-ce que là, il y a peut-être déjà le choix qui se montre normalement dans notre 2? Et la carte, à nouveau, revient sur la position 2. Donc, on reste toujours dans ce jeu entre eau et terre, pas eau, terre et bois. Donc, ce jeu de contrôle, disons. Là, moi, j'irai directement posant d'autres questions. Les personnes avec qui vous avez parlé, est-ce qu'ils vous ont donné des propositions?
Est-ce qu'il y en avait qui étaient neutres et c'était pas seulement oh non mais reste là, on te contrôle parce que si tu restes là on peut te contrôler, ou est-ce que c'était autre chose? Qu'est-ce qui était dans cette communication, ces communications? Quels étaient les choix que les gens vous ont donnés? Est-ce qu'ils ont proposé toute autre chose un peu? Parce que là, on se retrouve quand même un peu dans ce va-et-vient qui semble être le dilemme qui est derrière. Comme je dis, c'est un tirage complètement exemple. Donc, c'est pas basé sur quoi que ce soit, même pas sur moi, où je suis en train de penser à cela. Pas du tout. Donc, là, il faut toujours être en communication avec le client pour savoir est-ce que c'est plutôt le bois qui va dans cette expansion, donc je vais aller plus loin que les limites que j'ai, des limites physiques peut-être en cherchant un autre pays, ou est-ce que c'est plutôt le feu qui dit à cet instant-là, moi je vais parler de mes plans, ou je vais parler des idées que j'ai à quelqu'un d'autre, je vais les montrer et je vais leur montrer. Est-ce que donc c'est plutôt quelque chose qui est encore en planification avec un bois yin qui est quand même assez doux et qui est plutôt en dessous, ou est-ce que là la personne est vraiment en train de dire non, non, je vais vraiment frapper avec le poing sur la table et dire voilà, ça c'est ma décision. Donc là ça dépend par exemple à cette personne. Après, donc, si moi je fais un tirage, c'est jamais que je laisse des cartes à côté. Quand j'ai fait une explication et je reviens sur une autre carte, et par rapport à la communication, bien sûr, il se peut que je reviens et je dis, ben voilà, là c'est un aspect qui concerne telle ou telle position. Ça peut être bien sûr le 4, ça peut être la position du 3, peut-être une carte que je n'ai pas tirée, comme je dis, c'est un exemple partiel, c'est le 7, et peut-être que le 7 c'est la position, c'est le nombre de tensions de la personne. Est-ce que la tension se trouvera là? Donc maintenant, juste comme finition maintenant de l'exemple, je reviens sur la position 5, qui est l'étoile. Donc cette idée d'avoir des plans et de garder cette idée de planification et de comment dire, de direction quelque part, donc elle est bien là, et elle se retrouve sur cette position de, euh, de l'empereur. Donc à cet instant-là, première chose bien sûr, est-ce que c'est maintenant la personne toujours par rapport à la communication, est-ce que c'est la personne qui nous parle maintenant de dire ah non, moi je vais maintenant demander et imposer que les autres m'aident dans cette décision, peut-être pas seulement acceptent ou respectent, mais plutôt dans cette direction. Ils doivent m'aider, ils doivent, je sais pas, me fournir le camion pour ramener tout mon bazar dans un autre pays ou je sais pas quoi. Non, non, vraiment là la différence, la nuance. Et bien sûr, comme il s'agit là d'une carte majeure, comme auparavant aussi ici, je me retrouve avec le chiffre 17. Donc avec le... Est-ce que je suis... Oui, le 17, oui, je suis bon. Avec le 17, bien sûr, je n'ai pas de 17 dedans, donc je me retrouverai dans le 8. Voilà. Donc le numéro me retourne vers le 8, et le 8 c'est vraiment une planification ou quelque chose qui peut durer, c'est la terre yang, donc c'est la montagne, donc c'est quelque chose qui peut être fait à long terme, donc quelque chose qui peut vraiment avoir une bonne base, disons, d'une certaine manière. Donc, dépendant de ce que la personne m'a dit à cet instant-là, qu'elle m'a dit dans la communication, il se peut que elle, même si elle ne peut bien sûr pas imposer que les gens l'aident, mais elle peut imposer à cet instant-là le fait que sa décision, le plan que la personne a fait, soit accepté. Parce que c'est quelque chose qui peut vraiment l'aider à long terme. Bien sûr, dans ce cas-là, il faut aussi encore regarder les cartes que je n'ai pas tirées pour l'exemple. Mais comme ça, vous voyez un tout petit peu l'enchaînement des cartes envers les cartes elles-mêmes, aussi bien qu'envers les positions du Loshu. Comme ça, vous avez une petite idée. Je vais bien sûr aussi
encore faire un exemple complet avec un tirage complet. Donc là, avec un exemple concret, mais comme ça, vous avez une certaine idée que oui, les gens qui utilisent le tarot, bien sûr, s'il vous plaît, pas l'utiliser pour un futur ou quelque chose comme ça, mais plutôt pour aider la personne à mieux retrouver ses repères, à mieux pouvoir se décider. Et dans ce cas-là, ça peut vraiment fonctionner à merveille pour faire l'amalgame du tarot et du Gong Ming Li, donc de la numérologie taoïste. Merci d'avoir regardé. Si cela vous intéresse, vous pouvez bien sûr me contacter premièrement pour un tel tirage. Vous pouvez deuxièmement m'abonner et laisser bien sûr aussi un petit message. Merci.